Il faut naturellement sortir de cette situation et pour cela, seule Marine Le Pen pourra agir. Car en effet, ses principaux concurrents se sont privés d'ores et déjà de toute possibilité de réussir cette mission. Qui sont ses principaux concurrents? Eh bien, il y a bien sûr François Fillon, qu'il faut quand même encore évoquer aujourd'hui. François Fillon, qui se réclamait du gaullisme et qui était en train de déshonorer le souvenir du général de Gaulle. Toutes les promesses que l'Union avait faites ont été trahies. La promesse de prospérité, il n'y a jamais eu autant de chômage qu'aujourd'hui. Et c'est dû à l'Union, puisque, non contente d'asphyxier la France avec sa politique ultralibérale qui ruine nos industries et notre agriculture, eh bien elle a imaginé un système fou de travailleurs détachés qui réalisent une concurrence à l'intérieur même de ses frontières en faisant venir en France des travailleurs européens qui n'ont pas à payer les mêmes charges sociales que les Français. Des États comme la Grèce sont totalement ruinés par la folle politique d'austérité que l'Union persiste à mener. Et le phénomène qui a été par exemple illustré par le géographe Guy Luy, eh bien, qui oppose la France métropolitaine, la France des métropoles, et ce qu'il appelle la France périphérique, eh bien, c'est dû en grande partie à l'œuvre de l'Union. Car l'Union, en concentrant le capital dans les grandes villes, eh bien, a contribué à désertifier nos territoires et à les ruiner. La promesse de paix a été trahie, elle aussi. On nous explique que l'Union, c'est la meilleure façon de maintenir la paix en Europe. Mais qu'est-ce que l'on constate? On constate que l'Union européenne est de plus en plus agressive vis-à-vis de la Russie, qui est pourtant un partenaire qui doit être pris en considération. Il ne se passe pas de semaine au Parlement européen sans qu'il y ait une résolution qui fasse preuve d'insolence à l'égard de Poutine ou de son pays. Et de la même façon, l'Union n'a rien trouvé de mieux pour essayer de juguler la vague migratoire que de faire confiance à la Turquie qui est en train de devenir un État autoritaire et islamiste. On est maintenant dans un tel état de faiblesse que Erdogan, ces jours derniers, a menacé Mme Merkel de rompre l'accord migratoire qu'il a signé avec l'Union en mars 2016 si elle ne lui livrait pas 40 militaires turcs de l'OTAN qui ont trouvé refuge en Allemagne. Voilà où nous en sommes. Donc bien loin d'avoir la paix, l'Union nous plonge dans des difficultés extérieures considérables. La promesse de démocratie, enfin, n'a pas été davantage tenue. Le Parlement européen pose un problème de fond, car il est supposé représenter un peuple européen qui n'existe pas. Il y a des peuples européens, mais pas un peuple européen unique. Et en réalité, tout le monde sait, je peux en attester pour y être très souvent, que le véritable pouvoir dans l'Union est ailleurs que dans le Parlement. Il y a 4 détenteurs en réalité du pouvoir dans l'Union. La Commission de Bruxelles, qui a l'initiative de tous les textes européens et qui est présidée par Jean-Claude Juncker, qui est le grand architecte de l'évasion fiscale en Europe. Le deuxième organe qui dirige l'Union, c'est la Banque Centrale Européenne, qui décide maintenant pratiquement toute seule de la politique monétaire et dont nous subissons chaque jour les conséquences des folles décisions. Le troisième organe qui nous mène, bien sûr, c'est cet ensemble de lobbies qui hantent les couloirs de Bruxelles. Alors nous, députés européens du Front National, quand nous sommes arrivés en 2014, tous ces gens-là ont essayé de venir nous voir. Moi, la première semaine de mon mandat, j'ai été contacté par l'industrie, par le lobby des industries chimiques. Évidemment, nous, on n'accepte pas de se compromettre. Mais malheureusement, de telles entreprises marchent avec la plupart des députés. Et voilà comment des lobbies arrivent à faire passer des intérêts privés avant l'intérêt général de notre peuple. Et puis enfin, et c'est évident, l'Allemagne est derrière tout ça. L'Allemagne, c'est le pays qui dirige de fait l'Union européenne. Et ce n'est pas pour rien que Macron a été rendre allégeance à Mme Merkel. C'est un aveu terrible de ce qui est en train de se passer. Alors la solution, mes chers amis, elle existe évidemment. La solution, c'est de négocier avec l'Union européenne très rapidement, dans les premiers mois qui suivront la victoire de Marine Le Pen, le retour à nos 4 souverainetés.